Coucou Yogi. Aujourd'hui on va faire un grand vaso, donc on va mettre plus de force que la dernière fois quand on a fait le vaso céleste. Donc ça va être un grand vaso donc Shuta-Murgasana, qui est l'Autriche. Donc il faut mettre beaucoup de force intérieure, mais il faut mettre aussi beaucoup de légèreté dans les extrémités. Donc vous allez voir, on va le faire juste après le symbolisme et le petit réchauffement. Une petite photo, une petite image pour visualiser comment on va devenir l'Autriche. Cet asana symbolise la force de la création. Pour les hindous, le centre de la création humaine est le nombril. C'est par ce point que l'homme terrestre s'unit à l'homme cosmique. Dans la mythologie hindoue, la naissance du fils de Shiva est représentée par une fleur de lotus qui jaillit du nombril de Vishnu. L'énergie peut être créée par deux moyens, l'effort physique et mental unifié et la méditation. La force cosmique de la création se manifeste sous trois formes, le pouvoir de création, celui de préservation et celui de destruction. On va commencer d'abord avec petit réchauffement, donc surtout de la colonne vertébrale, donc le buste, pour pouvoir donc petit à petit réchauffer toutes les extrémités pour se préparer donc pour le Shuta-Murgasana. On va commencer donc avec les jambes bien resserrées, le corps bien aligné, la tête bien redressée, le visage détendu. Et on va laisser bien amener conscience déjà au niveau de notre nombril. Puisque c'est là qu'on va amener toute notre attention pendant le temps qu'on va tenir donc notre vaso. D'abord, avec inspire, on va laisser monter les bras. On va commencer le léger étirement et avec expire, on va laisser fléchir les jambes, attraper les coudes et on relâche quelques instants jusqu'au sommet de la tête. Les bras sont relâchés, à nouveau on va laisser tout doucement dérouler. À nouveau j'inspire, je m'étire. Et encore avec expire, les jambes sont fléchies, j'attrape les coudes et tout est relâché. Encore, les bras sont relâchés. Je commence bien à prendre conscience de mes extrémités. Encore une fois, j'inspire, je m'étire. Et j'expire encore, les coudes sont attrapés. Les bras sont relâchés et encore, on va dérouler pas à pas, vertèbre après vertèbre. Pour nous réchauffer un petit peu, donc les extrémités des pieds et des doigts, mais aussi bien tous les muscles, on va faire juste quelques pas, comme on dit cosmique, comme si on marchait sur la lune. Donc il faut le faire avec toute notre conscience, assez lentement, un peu comme si vraiment on était sur la lune. On va donc, je commence un petit peu à l'arrière du tapis. Puis on va juste fléchir la jambe droite, on va laisser attraper pour l'amener vers le buste. Et puis dès qu'on pose la jambe, j'inspire, j'ouvre, déjà comme un vaso et je relâche. Je reviens, tout de suite, un pas en avant, je fléchis l'autre jambe. Doucement, j'inspire, j'ouvre et je relâche. À nouveau, un pas en avant. Ceci aussi amène notre attention sur l'équilibre. Doucement, je repose, j'inspire et j'expire et je ramène. On fait la même chose en arrière. Je commence avec la jambe gauche fléchie, je ramène vers le buste.
Doucement, je commence à ramener à l'arrière. J'inspire et je reviens. La jambe droite fléchie. Je ramène. Encore un mouvement conscient mais lent. Je pose, j'inspire et j'expire. Je ramène. Et encore la jambe gauche. À l'arrière doucement. J'inspire et j'expire. J'inspire à nouveau profondément et je reviens avec expire sur le milieu de tapis. Doucement, cette fois on va placer juste une coudée, la jambe gauche en arrière. Les deux mains au-dessus de la tête. Paume de main bien resserrée. Et avec inspire, on va laisser décoller les talons. Puis on va étirer bien les bras jusqu'au bout du doigt avec petite rétention de souffle. Et tout de suite, je relâche. On va faire la même chose, on va juste amener la jambe gauche en avant. Une coudée. Par le côté, je ramène à nouveau les mains au-dessus de la tête. J'inspire, les talons sont décollés, les bras sont étirés. Extension de souffle. Et à nouveau, je reviens. Je reviens avec la jambe gauche en arrière, une coudée à nouveau. Et encore une dernière fois. J'inspire, les deux mains au-dessus de la tête. Les talons sont décollés, j'étire tout. Et à nouveau, le kumbhaka. Et à nouveau, j'expire. Et je relâche. On va laisser amener les jambes bien écartées cette fois. Je me place un petit peu légèrement avec les talons sur le tapis pour ne pas trop glisser. Et puis on va placer, replier les mains derrière la tête jusqu'à laisser glisser les deux mains au niveau de nos épaules. Puis doucement, on va laisser inspirer et avec expire, les jambes sont fléchies. Et simplement, je relâche bien la tête, les bras, les épaules. Et je vais dérouler en allégeant les mains. J'ouvre quelques instants, paume de main se resserre et je relâche. À nouveau, je replie les deux bras. J'inspire, j'expire. J'inspire, je déroule les jambes, ouvre les bras. Les bras sont étirés jusqu'au bout du doigt et j'expire. Une dernière fois. Les deux bras sont à nouveau repliés. J'inspire, les jambes fléchies, j'expire. Doucement à nouveau, j'allège la tête, les bras, je déroule. Les bras sont à nouveau étirés, la tête en arrière. Et j'expire et je relâche. On saute et on revient. Profond inspire et profond soupir. On va laisser amener cette fois les deux jambes légèrement écartées. Et puis on va placer les deux mains au niveau de la taille. Les deux coudes sont bien étirés sur le côté. Et doucement avec expire, on va juste légèrement s'étirer en avant. Doucement, je reviens. Les coudes en arrière et je m'étire bien en arrière. Encore une fois, l'étirement en avant. Les jambes sont tendues. Encore les coudes en arrière, j'étire bien, j'ouvre tous les centres d'énergie. Et une dernière fois, j'étire. Et à nouveau, j'ouvre. Et je relâche. Voilà, donc on a un petit peu réchauffé nos articulations, les extrémités, et on peut se préparer donc pour notre posture de Shuddha Murgasana, posture de l'Autriche.
Je vais rester à peu près où je suis, donc à peu près au milieu du tapis. Les jambes vont être écartées, pas trop quand même, un petit peu moins que notre bassin. Puis les bras vont être bien tendus horizontalement, bien étirés. Le regard va être dirigé très loin pour laisser déjà amener bonne concentration. Puis doucement, on va laisser décoller le talon. D'abord, on va prendre bien appui au niveau de tous les orteils. Les jambes sont bien tendues, le ventre légèrement aspiré. Puis les jambes commencent à fléchir. On laisse un petit peu. On garde bon équilibre, toujours avec le regard bien concentré. Et avec expire, on va commencer doucement, descendre les bras pour sentir que toute la colonne vertébrale s'étire jusqu'à poser les extrémités bien au sol. On prend un bon appui sur toutes les extrémités. Et puis doucement, on va commencer à mener la jambe droite vers le ciel. L'appui sur tous les autres membres. La jambe gauche peut s'étirer. Et je reviens. La même chose, la jambe gauche va s'étirer vers le ciel. La jambe droite peut se tendre. Et à nouveau, je reviens. Je vais poser les plans de pied au sol pour laisser bien s'étirer tout le dos. Même, on va commencer à sentir que le dos va commencer un peu à se creuser. Et puis, on va laisser à nouveau décoller les talons. Et on va commencer à prendre la forme de l'Autriche. On déploie les ailes, le regard lointain, concentration sur notre nombril et entre les sourcils. Et puis je relâche. Je pose les talons, je relâche bien la tête. Et doucement, je prends le temps de laisser dérouler. Et je reste quelques instants pour bien ressentir. Donc on dit aussi dans ces postures que la respiration n'est pas tout à fait comme on fait normalement. La respiration devient un peu le bourdonnement de l'abeille. Donc essayez un petit peu de ressentir. On fait encore une fois. Essayez de davantage vous concentrer sur les extrémités, sur le ventre qui doit être bien aspiré à l'intérieur pour laisser bien s'étirer la colonne vertébrale. Et puis bien sûr la concentration, c'est toujours notre nombril et le point entre les sourcils. Donc à nouveau, les jambes sont légèrement écartées, pas trop. Les bras sont bien tendus. Le regard fixe, sans avoir trop de sensation de rigidité au niveau des yeux. Puis à nouveau, les talons sont décollés. Je reste un petit peu pour bien ressentir. Et puis je commence à fléchir les jambes. Je garde bon équilibre. Je me concentre sur le ventre qui se aspire et les bouts de doigts, les bouts des orteils. Je descends doucement pour laisser s'étirer tout le dos jusqu'au poser les bouts de doigts au sol. Puis tout de suite, le poids se déplace pour laisser s'étirer la jambe droite. Je reviens. L'autre jambe. Je reviens. Je prends le temps de poser. Je pose bien le plan de pied. Les bouts de doigts sont toujours là où ils étaient pour laisser s'étirer. Le ventre est bien aspiré. Et dès que je sens, je commence à nouveau à décoller les talons. Et là, les ailes se déploient. Je prends la force, toute la forme de l'oiseau. Et puis je lâche. À nouveau la tête, les bras, les épaules. Et je laisse tout dérouler. Et je reviens. Encore un petit moment pour laisser revenir tout dans le calme.
et se sentir bien tranquille, disponible, bien ici. Doucement, on va descendre jusqu'aux les talons. Les paumes de main sont bien jointes, les coudes sont bien écartés. Je décolle légèrement les talons pour descendre tout en équilibre. Ah, ça ne descend pas aujourd'hui à l'équilibre. C'est le oiseau un petit peu qui m'a laissé s'envoler. On va laisser donc à nouveau décoller les talons et puis je descends. Je reste un petit peu, si je peux, bien sûr. Notre posture favori, posture de lièvre. Et puis en passant par le posture de chat pour bien étirer le dos, je me laisse descendre jusqu'au sol. Et je prends le temps tout de suite de m'installer sur le dos. Je laisse bien reposer les jambes, les bras. Je me place bien où il faut, comme il faut. J'ouvre bien. Un petit moment de laisser ressentir. Après, devenir un grand oiseau avec sa force, sa beauté, sa puissance. On va rester juste quelques instants pour bien ressentir tout ça là-dedans. Puis, on va commencer à fléchir les deux jambes. Les mains en haut jointes devant le cœur. La tête bien dans l'axe. Puis, on va laisser croiser les doigts pour d'abord laisser s'étirer les bras en avant, vers le ciel. Puis, loin derrière. On étire bien jusqu'au niveau du cœur de notre colonne vertébrale. Puis je reviens, les mains à nouveau jointes, les coudes s'écartent, les jambes légèrement, et puis j'inspire et ça se décolle. Poussez bien sur le plan de pied. Et je reviens. À nouveau, je resserre bien les jambes, je croise le doigt. Et je tire bien vers le ciel. À nouveau, j'inspire encore et j'étire bien. J'expire, les mains devant le cœur, les paumes de main bien resserrées, les coudes écartés, les jambes légèrement écartées. J'inspire et j'ouvre bien. Avec les appuis bien solides. Et je repose. À nouveau, encore une fois, les jambes bien resserrées, les doigts croisés. J'étire d'abord bien vers le ciel. Puis, on étire bien jusqu'au bout des ongles, bout des orteils. Avec expire, je reviens. À nouveau, les coudes sont écartés, les jambes légèrement. Et ça se décolle. Et je reviens. Je pose quelques instants. Je relâche. J'inspire profondément. J'expire profondément. Puis à nouveau, les deux jambes sont resserrées. Les plans de pied au sol. Puis doucement, on va laisser amener les deux bras légèrement écartés, les paumes de main au sol. Avec expire, les genoux vont descendre côté gauche. J'inspire, je reviens. Avec prochain inspire, les jambes se déploient vers le ciel pour s'écarter légèrement, la tête, le menton vers la poitrine. Suspension de souffle. Je reviens, je replie, je pose. J'expire de l'autre côté, la tête du côté opposé. Je reviens à nouveau. Les pieds bien ancrés. Avec inspire, les jambes se déroulent bien vers le ciel pour
pour placer les jerrycans. J'expire. Et je repose. À nouveau, les pieds au sol. Doucement, les deux bras s'écartent encore un peu plus, en croix. Les deux genoux sur le ventre. Avec expire, à nouveau, côté gauche les jambes, côté droit la tête. Je reviens les genoux sur le ventre. À nouveau, les deux jambes se déplient vers le ciel. Puis s'écartent encore plus. À nouveau, avec expire, la tête se soulève. Je reviens et je replie, je repose. À nouveau, le genou sur le ventre. N'oubliez pas le bon appui au niveau des paumes de main. Avec expire, les genoux sur le côté droit, la tête du côté opposé. J'inspire, les genoux sur le ventre. À nouveau, avec prochain inspire, les jambes s'ouvrent pour s'étirer sur chaque côté. Et à nouveau, la tête se soulève. Je reviens, les genoux se replient, les deux mains sur les genoux. Je détends bien les épaules, les genoux bien se replacent vers le buste. Tout doucement, je repose et je relâche. Et puis, je ramène à nouveau les deux mains avec les doigts croisés. Cette fois, je vais laisser directement étirer les deux bras derrière la tête, loin, tout le corps qui s'étire. Et avec expire, je relâche. Profond inspire et profond soupir. Et puis, je reprends l'appui sur les deux mains qui vont se glisser derrière le dos pour m'aider bien dérouler tout le corps et pour se placer sur la taillère. Les mains jointes, namasté. À vous maintenant. Je vous laisse de devenir cette grande oiseau puissante. Mettez surtout toute la puissance pour le ressentir bien à l'intérieur. C'est toute l'énergie subtile qui va se réveiller. À très bientôt!